Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un thème en fait, nous allons répondre à une question très demandée. En fait j'ai reçu cette question plusieurs fois et à défaut de répondre à chaque fois à la même question, je préfère faire cette petite vidéo pour vous éclaircir en fait sur la différence entre être mannequin éditorial, mannequin photo ou alors mannequin défilé. Il y a une très grande différence. Il y a aussi des points communs entre les deux et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous préviens, j'ai fait quelques petites notes, donc ne vous étonnez pas si voilà, de temps en temps je regarde vers le bas. Et aussi j'aimerais que vous vous abonniez comme d'habitude. Si vous êtes nouveau en fait, abonnez-vous parce que c'est comme ça que vous m'encouragez. Activez aussi la cloche de notification parce que des fois si vous n'activez pas cette cloche de notification, vous n'allez pas être notifié en fait. Certes vous êtes abonné mais vous n'allez pas être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Donc sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et on se revoit dans 3, 2, 1. Nous avons, disons, 3 différences voilà, majeures entre être mannequin éditorial, mannequin photo ou mannequin défilé. Un mannequin éditorial, c'est un mannequin qui pose pour des photographes, majoritairement, et qui n'a pas besoin d'être dans une agence. Un mannequin photo éditorial n'a pas besoin d'être dans une agence. Il peut être électron libre pour se trouver des jobs en fait qui peuvent rapporter généralement aussi beaucoup en fait. La deuxième différence ou la deuxième caractéristique en fait d'un mannequin éditorial, c'est le fait que ce mannequin éditorial fasse des photos très souvent artistiques en fait. Il ne fait pas des photos pour des books. Pour info en fait, un book c'est vraiment des photos qui caractérisent un mannequin. Généralement c'est des photos sans make-up, généralement c'est des photos très simples avec des cheveux naturels et un visage vraiment naturel. Par contre les mannequins photos font des photos très artistiques, ce qui les permet en fait de représenter ou de poser pour des mannequins, pour des magazines pardon. Et ces photos artistiques sont généralement prises soit dans des studios ou alors dans des décors vraiment naturels, à l'air libre et tout, dans des décors vraiment naturels. La troisième caractéristique, qui est la caractéristique principale en fait d'un mannequin photo, c'est le fait que pour être mannequin photo, mannequin éditorial, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction de taille, il n'y a pas de restriction de morphologie. Tu peux être petite, tu peux être grande, tu peux être voilà, tu peux être curvy, tu peux être tiny et tout ça, il n'y a pas de restriction. Et avec en fait, avec cette caractéristique là, ça permet que des mannequins éditorial, mannequins photo peuvent concourir en fait, peuvent participer à des défilés d'élection Miss Master, parce que généralement dans ces défilés là il n'y a pas non plus de restriction de taille et généralement il y a voilà, ça dépend en fait de quelle catégorie de Miss Master tu fais. Il y a des Miss Mama Kilo en fait où on veut majoritairement des personnes qui sont vraiment grasses, ou alors il y a voilà, il y a beaucoup de concours en fait qu'on connaît, que j'ai participé ou j'ai participé aussi, qui n'ont vraiment pas de restriction de taille ou alors de morphologie. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques principales en fait d'un modèle ou d'un mannequin éditorial ou alors mannequin photo. Un mannequin défilé, tout d'abord, doit absolument être dans une agence. Pour être mannequin défilé, pour avoir des contrats qui te rapportent des sous, il faut être dans une agence parce que c'est par les agences que les grandes marques ou
Alors voilà, que les grandes marques prennent contact en fait, prennent contact avec des mannequins pour représenter la marque, parce que ces mannequins défilés en fait défilent pour des grands couturiers, ou alors représentent en fait ces grands couturiers là. Ils font des photos pour ces grands couturiers, ils posent dans des magazines en fait pour ces marques là. Ces mannequins, voilà, mannequins défilés font aussi des spots publicitaires. Ça c'est vraiment la base, c'est vraiment le B à bas comme on le dit souvent. Des mannequins défilés sont généralement, je dis généralement, à partir de 1,70 m. Ça c'est la caractéristique qui différencie le plus en fait d'un mannequin défilé à un mannequin photo en fait. Il y a une restriction, une très grande restriction, pardon. Il y a une très grande restriction en fait de taille et de morphologie. Parce que pour être mannequin défilé, tu dois être d'abord à partir de 1,70 m. Et généralement, des mannequins de défilé sont très minces, généralement. J'ai dit généralement parce que ça dépend aussi du couturier. Ça dépend du designer. Il peut dire non, mon vêtement est juste pour des curvy. Donc pour ce défilé, j'aurais besoin juste des curvy. Mais le critère ou la caractéristique impérative en fait, c'est la taille. C'est la taille. Donc ça c'est pour un mannequin défilé. Nous avons aussi, nous avons des points communs entre ces deux catégories là. Ils se rejoignent quelque part. Ils se rejoignent au niveau où un mannequin défilé peut être un mannequin, du moins éditorial. Il est aussi un mannequin éditorial, mais un mannequin éditorial n'est pas toujours un mannequin défilé. Moi par exemple, je me définis comme mannequin éditorial, mannequin photo, mais des fois j'ai la chance en fait de tomber dans, voilà, de me retrouver dans des défilés de mode, tout simplement parce que le designer ou les designers ou bien l'offre en fait ne présente aucune restriction de taille. Moi je fais 1,65 m, donc automatiquement voilà, je suis comment on va dire, je suis balayée si on demande en fait que le modèle soit à partir de 1,70 m. Voilà. Donc c'est là où les deux en fait se rejoignent. Un mannequin défilé peut être en tout point un mannequin éditorial, mais pas vice versa. Voilà. Les deux en fait se rejoignent dans le fait aussi que le mannequin éditorial peut faire des spots publicitaires, peut faire dans la cinématographie. Un mannequin défilé peut aussi faire dans la cinématographie, peut faire vraiment dans des spots publicitaires et consorts. C'était tout pour les caractéristiques en fait de ces deux catégories en fait de mannequins. Maintenant nous avons un troisième terme qui vient voilà, qui est généralement utilisé, que la majorité d'entre vous utilisent sans toutefois savoir exactement ce que ça veut dire. Voilà, c'est le terme top modèle. Pour être top modèle en fait, il faut être d'abord mannequin, soit éditorial, soit de défilé. Mais il faut en plus de ça avoir quelque chose qui vous différencie, quelque chose qui vous rend unique en fait. Ça peut être votre charisme, ça peut être votre présence, ça peut être vos cheveux, ça peut être vos yeux, ça peut être quelque chose qui vous rend mais incroyablement célèbre. Donc c'est quand vous êtes célèbre qu'on vous appelle ou qu'on peut utiliser le terme top modèle en ce qui vous concerne en fait. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que comme ça, vous m'encouragez et ça me plaît en fait de faire bien plus de vidéos pour vous. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!